Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Eh bien, bonjour à tous. Merci Frère Philippe encore pour ce partage de l'école du sabbat. Eh bien, là, nous allons passer au moment de prédication. Et comme vous avez pu le voir, ce message qui s'intitule « Le travail missionnaire », le message d'Ésaïe 58 à l'Église du reste. Et dans le chapitre 58 d'Ésaïe, il y a un message spécial pour notre peuple. Et nous devons prêter y attention parce que il y a certaines particularités à travers ce message que le Seigneur souhaite nous enseigner. Donc nous devons porter une attention toute spéciale à ce chapitre d'Ésaïe 58. Et dans ce chapitre, il y a 4 problèmes spécifiques de l'Église aujourd'hui. 4. Et nous allons partager ensemble, notamment, les commentaires de l'Esprit de prophétie. Et nous savons que cela, ça date de plus d'un siècle maintenant. Et nous savons aussi que c'est toujours d'actualité. Prions pour que que le Seigneur puisse nous aider à considérer les principes qui sont décrits dans ce chapitre. Prions aussi pour que ces principes puissent prendre place dans notre cœur et dans nos vies. Nous allons voir dans ce chapitre les bases des problèmes dans l'Église. Et à l'heure actuelle, c'est le moment vraiment de prier. C'est le temps de changer nos vies, qu'importe le prix que cela coûte. Élie devait accomplir cette mission que Dieu lui avait recommandée en son temps. Et dans ces 4 aspects, excepté l'intervention divine, cela lui aurait coûté la vie. Et lorsque vous et moi, nous serons à ce point-là, nous pourrions mourir pour nos croyances qui deviennent des pratiques. Et ensuite, le travail de Dieu sur terre sera fini et Jésus reviendra. Que le Seigneur vraiment permet d'être attentif à ce qui va être dit en ce jour. Chers amis, chers frères et sœurs, commençons. Et pour cela, inclinons-nous pour la prière. Prions. Oui, tendre Père Céleste, nous te disons merci infiniment pour ton amour, ta patience, ta bonté, ta miséricorde envers nous. Seigneur, nous apprêtons à ouvrir ta parole. Seigneur, je ne suis pas digne du tout. Et ce message est premièrement pour moi. Je vois que j'ai énormément de progrès à faire. Mais tu as mis dans mon cœur de le partager avec mes frères et sœurs afin qu'eux aussi puissent prendre part à cette bonne nouvelle que tu leur mettras dans leur conscience aujourd'hui. Oui, Seigneur, dispose nos cœurs, notre esprit à comprendre et surtout à pratiquer. Chose pas facile, mais nous savons que
C'est une chose capitale pour nous de pratiquer. Père éternel, sois avec nous durant ce moment de partage. Envoie tes anges afin de nous garder et de nous protéger, Seigneur, et que tu puisses disposer des cœurs. Et sur le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions pour le pardon de tous nos péchés et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, comme vous pouvez le voir, l'intitulé de ce message est le message d'Ésaïe 58 à l'Église du reste, à travers le travail missionnaire médical. Et pour commencer, nous allons lire ce texte qui se trouve dans Spécial Testimony, série volume B, numéro 2, page 5. Le chapitre d'Ésaïe, le chapitre entier, d'Ésaïe 58 doit être considéré comme un message pour ce temps et doit être encore et encore et encore donné. Oui, ce message d'Ésaïe 58 est pour notre temps, les amis, et doit être donné encore et encore et encore. Vous avez vu? C'est un message pour notre temps, les amis. Ça veut dire que c'est un message d'actualité. Elle poursuit en disant ceci dans le manuscrit 36, 1897. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le chapitre entier est applicable à ceux qui vivent dans cette période de l'histoire de la terre. Considérez attentivement ce chapitre, car cela sera accompli. Je reprends, considérez attentivement ce chapitre, car les amis, cela sera accompli. Certainement. On peut même peut-être rajouter certainement. Dans le Testimony volume 8, page 159, il nous est dit ceci. Que dit le Seigneur au 58e chapitre d'Ésaïe? Le chapitre entier est de la plus haute importance. Vous avez entendu, les amis? Le chapitre entier est de la plus haute importance. La plus haute importance. Les mots ont leur poids. Si on nous dit la plus haute importance, c'est que c'est très, très important. Dans un revue général, le 10 décembre 1901, la messagère du Seigneur nous dit ceci. Si seulement tous ceux qui ont la connaissance de la vérité voulaient obéir à ses enseignements, comment se fait-il que des hommes qui se tiennent au seuil de l'éternité soient ainsi aveuglés? D'une manière générale, il n'y a pas pénurie de moyens parmi les adventistes du 7e jour, mais beaucoup d'entre eux n'assument pas les responsabilités qui leur incombent dans la coopération avec Dieu et Jésus pour le salut des âmes. Ils ne montrent pas au monde le grand intérêt que Dieu porte aux pécheurs. Ils ne saisissent pas les occasions qui leur sont offertes. La lèpre de l'égoïsme a contaminé l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ la guérira de cette terrible maladie si elle accepte d'en être guérie. Et le remède se trouve dans quoi, les amis? Dans le 58e chapitre d'Ésaïe. Le remède se trouve dans ce chapitre-là. Dans le chapitre 58 d'Ésaïe. Donc cela nous amène à identifier le péché et nous devons aussi l'éliminer. Nous devons aussi arrêter de regarder en silence. C'est ce qui nous est demandé. D'identifier le péché, les amis. Et nous devons éliminer aussi le péché. Et surtout pas garder le silence.
Prenons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 58 et nous allons lire le premier verset. Ésaïe chapitre 58 et le verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, déclare mon peuple leur iniquité, à la maison de Jacob ses péchés. Crie à plein gosier, les amis. Nous devons crier comment? À plein gosier. Et nous ne devons surtout pas nous retenir, mais au contraire d'élever notre voix comme une trompette. Et par la suite, en faisant quoi? En déclarant à mon peuple leur iniquité, à la maison de Jacob ses péchés. La messagère du Seigneur dit ceci. Notre travail consiste à réveiller les gens. Premièrement, les amis, comme vous pouvez le voir, notre travail consiste à réveiller les gens. Ensuite, Satan et tous ses anges sont descendus avec une grande puissance pour travailler avec toutes les tromperies possibles et imaginables afin de contrecarrer l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a un message pour son peuple. Ce message sera porté que les hommes l'acceptent ou le rejettent. Comme au jour du Christ, il y aura des complots profonds de la part des puissances des ténèbres, mais le message ne doit pas être étouffé par des paroles douces ou de beaux discours, criant la paix, alors qu'il n'y a pas de paix à ceux qui se détournent de Dieu. Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Il n'y a pas de paix. Donc s'il n'y a pas de paix, les amis, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons traiter les autres avec justice. Arrêtons de les maltraiter et les utiliser à notre propre avantage. Non, nous devons traiter nos semblables avec justice. Dire les choses. Parce qu'en ne disant pas les choses, qu'est-ce qu'on fait? On les maltraite. Ce n'est pas de l'amour. Ésaïe chapitre 58, toujours au verset 2 à 5. Lisons ceci. Car, jour après jour, ils me recherchent et ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils ne demandent des jugements justes. Ils veulent s'approcher de Dieu. Verset 3. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu aies pris garde et affligé nos âmes, sans que tu le connusses? Voici dans votre jour de jeûne, vous faites votre volonté et vous traitez dûment tous vos mercenaires. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour quereller et disputer et pour frapper pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme affligé, ou un jour où l'homme afflige son âme? Est-ce de courber sa tête comme un chouk, de se coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Les amis, le Seigneur pose des questions. Et pourquoi le Seigneur nous amène en ce jour à étudier ce chapitre de 58? La messagère du Seigneur nous dit dans le SDAB Commentary, volume 4, 1949, paragraphe 2. Mes frères, vous devez étudier plus attentivement le 58e chapitre d'Ésaïe. Ce chapitre indique la seule voie. Vous avez entendu, les amis? La seule voie que nous pouvons suivre en toute sécurité. C'est la seule voie, les amis, que nous pouvons suivre en toute sécurité. En étudiant ce chapitre et le pratiquer.
Elle poursuit dans le message du Seigneur nous disant, dans une lettre 76 en 1902, paragraphe 10, elle dit ceci. Crie à haute voix, ne t'épargne pas, élève ta voix comme une trompette et montre à mon peuple sa transgression et à la maison de Jacob ses péchés. Montrez-leur où ils se trompent. Premièrement, exposez le danger devant eux. Deuxièmement, parlez-leur des péchés qu'ils commettent en même temps qu'ils se glorifient de leur justice. Ils semblent chercher Dieu, mais ils l'oublient. Ils oublient qu'il est un Dieu d'amour et de compassion, de longanimité et de bonté, d'équité et de miséricorde. La politique du monde est entrée dans leurs affaires et leur vie religieuse. Leurs cœurs ne sont pas purifiés par la vérité. Dieu considère leur cérémonie extérieure d'humilité comme une moquerie solennelle. Il considère toute imposture religieuse comme une insulte à lui-même. Waouh! C'est chaud, les amis. Pourquoi on doit utiliser ce chapitre? Verset 67, 1902, paragraphe 1. Le peuple dont parlait le prophète faisait une grande profession de piété, ce peuple-là, et montrait son jeûne en d'autres formes extérieures comme preuve de sa piété. Mais leur acte était entaché de la lèpre de l'égoïsme et de la convoitise. Ils ne possédaient rien d'autre que ce qu'ils avaient d'abord reçu de Dieu. Il leur a donné ses biens pour qu'ils soient sa main secourable, qu'ils fassent ce que le Christ ferait à leur place et qu'ils donnent une image fidèle des principes du ciel. La lèpre de l'égoïsme. Nous avons un sérieux problème avec l'égoïsme. Le peuple de Dieu a un sérieux problème avec l'égoïsme. Les signes. Le manuscrit 33 en 1903. Le messager du Seigneur nous dit, les signes extérieurs du jeûne et de la prière, sans un esprit brisé et contrit, n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Je reprends. Les signes extérieurs du jeûne et de la prière, sans un esprit brisé et contrit, n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Aucune. L'œuvre intérieure de la grâce est nécessaire. L'humiliation de l'âme est essentielle. Dieu y attache de l'importance. Il accueillera avec bonté ceux qui humilieront leur cœur devant lui. Il écoutera leurs requêtes et guérira leurs manquements. Les ministres et les gens ont besoin de quoi, les amis? D'un travail de purification dans leur âme, afin que les jugements de Dieu ne se détournent d'eux. Dieu attend l'humiliation et la repentance. Il accueillera tous ceux qui se détourneront vers lui de tout leur cœur. Donc Dieu attend quelque chose de nous, que nous nous humilions et que nous nous repentons de cet égoïsme. Le peuple de Dieu a un sérieux problème avec l'égoïsme, mes amis. Un sérieux problème. Manuscrit 48, 1909, paragraphe 2. Le peuple décrit ici se rend compte qu'il n'a pas la faveur de Dieu, mais au lieu de rechercher sa faveur à sa manière, il entre en controverse avec Dieu. Il demande pourquoi, puisqu'ils observent tant de cérémonies, le Seigneur ne leur accorde pas une reconnaissance particulière. Dieu répond à leur plainte. Voici, le jour de votre jeûne, vous trouverez du plaisir et vous rentabiliserez tous vos travaux. Voici, vous jeûnez pour les querelles et les discussions et pour frapper du poing de la méchanceté. Vous ne jeûnerez pas
comme vous le faites aujourd'hui pour faire entendre votre voix en haut. Au lieu de se repentir, le peuple de Dieu rentre en controverse avec Dieu. Et oui. Et poursuit dans le paragraphe 3. Ces jeunes ne sont pas que des signes extérieurs, des simulacres d'humilité. Ces adorateurs, tout en pleurant et en se lamentant, conservent tous leurs traits de caractère répréhensibles. Leur cœur n'est pas humilié, ni purifié des souillures spirituelles. Ils n'ont pas reçu les douches adoucissantes de la grâce de Dieu. Ils sont privés du Saint-Esprit, de la douceur de l'influence céleste. Ils ne manifestent ni la repentance, ni la foi qui agit par l'amour et purifie l'âme. Ils sont injustes et égoïstes dans leurs relations en opprimant sans pitié ceux qu'ils considèrent comme leurs inférieurs. Pourtant, ils reprochent à Dieu d'avoir négligé de leur manifester sa puissance et de les élever au-dessus des autres en raison de leur justice. Le Seigneur leur envoie un message de reproche positif montrant pourquoi ils ne sont pas visités par la grâce. Dieu parle à son peuple à travers ce chapitre d'Ésaïe 58. Et vous allez voir pourquoi ce chapitre est si important. Commentaire biblique, SDA volume 4, 1959, paragraphe 8. Elle dit ceci. Les péchés d'Israël sont des péchés d'aujourd'hui. Isaïe 58, verset 1 à 4. La maison de Jacob, à l'époque où cet avertissement fut donné à Isaïe, semblait être un peuple très zélé, cherchant Dieu chaque jour et se réjouissant de connaître ses voies. Mais en réalité, elle était remplie d'une présomptueuse confiance en soi, les amis. Vous avez entendu? Remplie d'une présomptueuse confiance en soi. Misérable, pauvre, avec et nu, je ne manquerai de rien. Il ne marchait pas dans la vérité. La bonté, la miséricorde et l'amour n'étaient pas pratiqués. Qu'est-ce qui n'était pas pratiqué? La bonté et la miséricorde et l'amour. Alors qu'ils donnaient l'impression d'être peinés pour leurs péchés, ils chérissaient l'orgueil et l'avarice. Au moment même où ils faisaient preuve d'une telle humiliation extérieure, ils exigeaient un dur labeur de ceux qui étaient sous leurs ordres ou à leur service. Ils estimaient à sa juste valeur tout le bien qu'ils avaient fait, mais très peu les services rendus par les autres. Ils méprisaient et opprimaient les pauvres, et leurs jeunes ne faisaient que leur donner une plus haute idée de leur propre bonté. Vous avez vu comment on peut considérer les choses si on n'a pas l'Esprit de Dieu, les amis? Terrible. Et on pense croire que Dieu est avec nous. Après, on se dit, mais pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça? Pourtant, je fais ci, je fais ça. Dans le review, le 13 octobre 1891, le messager du Seigneur nous dit, il y a des péchés de ce genre parmi nous aujourd'hui. Et ils attirent la réprimande de Dieu sur son Église. Partout où de tels péchés sont constatés, des périodes de jeûne et de prière sont certes nécessaires, mais elles doivent être accompagnées de quoi? D'une repentance sincère et d'une réforme décidée. Sans une telle contrition de l'âme, les amis, ces périodes ne font qu'accroître la culpabilité du fautif. Le Seigneur a précisé le jeûne qu'il a choisi, celui qu'il acceptera.
c'est celui qui porte du fruit à sa gloire, dans la repentance, dans la dévotion et dans la vraie piété. Ésaïe 58, versets 6 à 7. Dans le jeûne que Dieu a choisi, la miséricorde, la tendresse et la compassion s'exerceront. L'avarice sera écartée, la fraude et l'opposition seront repenties et abandonnées. Toute l'autorité et influence seront utilisées pour aider les pauvres et les opprimés. Vous avez entendu, les amis, à quoi sert l'autorité et l'influence que Dieu peut nous accorder? Eh bien, tout cela est utilisé pour aider qui? Les pauvres et les opprimés. Les pauvres et les opprimés. Au verset 6, Ésaïe 58, verset 6, qu'est-ce qu'il nous est dit? N'est-ce pas plutôt ici le jeûne auquel je prends plaisir, qu'on dénoue les liens de la méchanceté, qu'on délie les courroies du joug et qu'on renvoie libres les opprimés et que tout joug soit brisé. Voilà, les amis, quel jeûne Dieu prend plaisir. On dénoue les liens de la méchanceté, les courroies du joug et en voyant libres les opprimés. Voilà quel jeûne Dieu prend plaisir, les amis. Il n'y a pas 10. C'est celui-ci. Mais poursuit la messagère du Seigneur, nous disant, mais le Seigneur n'a pas donné à l'homme la tâche de mettre des jougs sur le cou de son peuple, de lier de telle manière qu'il ne soit pas libre de se tourner vers lui et d'être conduit et guidé par lui. Le Seigneur n'a pas voulu que son peuple soit soumis à ses semblables qui sont eux-mêmes entièrement dépendants de Dieu. Nous sommes dépendants et nous devons être dépendants uniquement, les amis, de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Et Dieu ne donne aucune autorité à personne de mettre un joug sur quiconque. Nous sommes entièrement dépendants de Dieu. Et dans ce chapitre, le Seigneur nous demande de répondre aux besoins et avec compassion, miséricorde des personnes qui sont en difficulté. Des personnes qui souffrent, qui ont besoin d'aide. Le Seigneur nous appelle à ça. Au verset 7 d'Ésaïe 58, qu'est-ce qu'il nous est dit? N'est-ce pas que tu partages ton pain avec la famille, que tu fasses entrer dans ta maison les malheureux errants, que tu revêtes ceux que tu vois nus et ne te détourne pas de ton semblable? Chers frères et sœurs, voilà des recommandations que la parole de Dieu nous dit dans ce chapitre 58, chapitre capital. Il nous est demandé de partager avec les affamés. Et comme disait Angelo ce matin, qu'on fasse entrer dans nos maisons les malheureux. Toutes les personnes qui sont en difficulté dans leur foi, nos enfants, nos amis, nous devons les accueillir chez nous. Et prendre soin de ceux qui n'en ont pas. Dans le manuscrit 43,
En 1908, la messagère du Seigneur nous dit ceci. Le prophète Ésaïe déclare à propos de celui qui marche sur le chemin de la vie éternelle et qui utilise ses bénédictions pour bénir les autres. L'Éternel te guidera sans cesse. Il rassaisira ton âme dans la sécheresse. Il engraissera tes eaux et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Dieu souhaite nous bénir. Et même Dieu nous bénit. Mais il souhaite que cette bénédiction puisse se répercuter sur nos semblables. Quand Dieu nous bénit, on peut bénir les autres. Dieu nous permet, Dieu est capable, lorsqu'il nous bénit, de pouvoir aussi bénir nos semblables. Et il nous demande d'avoir cette compassion, comme lui-même il a compassion envers nous. On ne doit pas oublier cela, les amis, parce que le peuple de Dieu a un sérieux problème avec l'égoïsme. Paragraphe 19, toujours de manuscrit 43, 1908. Nous avons besoin de ces bénédictions. Nous avons besoin de l'eau de vie qui coule de Jésus-Christ, qui sera en nous une source d'eau jaillissant dans la vie éternelle. L'Éternel te guidera continuellement. Lorsque nous serons guidés par le Seigneur, nous aurons un discernement clair. Nous ne qualifierons pas la justice d'injustice. Et nous ne penserons pas que les choses que le Seigneur a interdites sont justes. Nous comprendrons où le Seigneur travaille. Nous allons le comprendre. Beaucoup n'ont pas compris cela. Je sais que certains ont été égarés par l'ennemi, mais Dieu veut que vous rende participants de la nature divine. Il ne veut pas mettre sur votre cou le joug d'une autorité humaine, mais que vous regardiez à celui qui peut sauver jusqu'à l'extrême tous ceux qui viennent à lui dans la justice et dans la vérité. Nous n'avons pas le temps de jouer avec l'ennemi, car nous sommes très près de la fin de l'histoire de cette terre. Nous sommes très près de la fin de l'histoire de cette terre, chers frères et sœurs. La piété, la connaissance spirituelle avancée et la croissance d'une Église sont proportionnelles au zèle, à la piété et à l'intelligence missionnaire qui ont été apportées et qui en sont sortis pour être une bénédiction pour ceux-là même qui ont le plus besoin de notre assistance. Je reprends. La piété, la connaissance spirituelle avancée et la croissance d'une Église sont proportionnelles à quoi? Au zèle, à la piété et à l'intelligence missionnaire qui y ont été apportées et qui en sont sortis pour être une bénédiction pour ceux-là même qui ont le plus besoin de notre assistance. Encore une fois, je vous invite à considérer Isaïe 58 qui ouvre la voie à un vignoble vaste et étendu à travailler selon les lignes que le Seigneur a indiquées. Lorsque cela sera fait, il y aura une augmentation de quoi? Des ressources morales et l'Église ne restera plus pratiquement immobile. La bénédiction et la puissance accompagneront leur travail. Ils ont vaincu l'égoïsme qui entravait leur âme et maintenant leur lumière est donnée au monde dans les rayons clairs et brillants d'une foi vivante et d'un exemple pieux. Le Seigneur a ses promesses pour tous ceux qui répondront à ces exigences. L'exigence de Dieu.
répondre aux besoins de ceux qui ont besoin d'assistance. Sans cela, pas de croissance au sein du peuple de Dieu. Pas de croissance. Testimony volume 6, page 272. La messagère du Seigneur dit, la question de la prise en charge de nos frères et sœurs âgés qui n'ont pas de maison est constamment soulevée. Que peut-on faire pour eux? La lumière que le Seigneur m'a donnée a été répétée. Il n'est pas souhaitable de créer des institutions pour le soin des personnes âgées. Il ne faut pas non plus les envoyer loin de chez eux pour qu'ils reçoivent des soins. Que les membres de chaque famille s'occupent de leurs propres parents. Et lorsque cela n'est pas possible, le travail appartient à qui? À l'Église. Et doit être accepté à la fois comme un devoir et comme un privilège. Le ministre doit éduquer les différentes familles et renforcer l'Église pour qu'elle s'occupe de ses propres malades et pauvres. Pourquoi nous devons avoir nos sanatoriums? Pourquoi nous devons avoir nos écoles? Il doit mettre à contribution les facultés de la population qui lui ont été données par Dieu. Et si une église est surchargée dans ce domaine, les autres églises doivent lui venir en aide. Que les membres de l'église fassent preuve de tact et d'ingéniosité pour s'occuper de ceux qui sont le peuple du Seigneur, qui se privent de luxe et d'ornements inutiles afin d'assurer le confort de ceux qui souffrent et sont dans le besoin. En faisant cela, ils mettent en pratique les instructions données dans le 58e chapitre d'Ésaïe. Et qu'est-ce qui va se passer, les amis? La bénédiction qui y est prononcée sera la leur. Qui va être béni? J'espère que vous voulez être bénis, mes frères et sœurs. Et pour être béni, il faut passer par cette ligne que le Seigneur Jésus a tracée. Si on veut être béni, voici le chemin. Wilfrid Ministry, page 221, paragraphe 1. Mais nous avons senti que les instructions du Seigneur dans Ésaïe 58 étaient pour nous et que sa bénédiction nous accompagnerait dans l'obéissance à sa parole. Chacun peut faire quelque chose pour les petits nécessiteux. Chacun. En aidant à les placer dans des foyers où l'on peut s'occuper d'eux. Vous avez entendu, les amis? Chacun. Ils n'ont pas dit deux, trois, chacun. Ils n'ont pas dit les diacres. Ils ont dit chacun. Tout le monde. Manuscrit 7, 1908, paragraphe 4. En 1908, j'ai reçu l'ordre de renvoyer notre peuple au 58e chapitre d'Ésaïe. Lisez ce chapitre attentivement et comprenez quoi? Comprenez le genre de ministère qui apportera la vie dans l'Église. L'œuvre de l'Évangile doit être menée à bien grâce à notre libéralité et à notre travail. Lorsque vous rencontrez des âmes souffrantes qui ont besoin d'aide, donnez-leur. Lorsque vous trouvez ceux qui ont faim, nourrissez-les. En faisant cela, vous travaillerez dans la ligne du ministère du Christ. L'œuvre sainte du Maître était une œuvre bienveillante. Encourageons nos concitoyens à y prendre part. Nous devons nous encourager dans ce sens, les amis. Et c'est ce genre de ministère qui nous est dit, qui apportera la vie dans l'Église. La vie. Ça veut dire que s'il n'y a pas ce ministère, il n'y a pas de vie. La mort. Sécheresse. Pas d'eau. Pas de Jésus. Parce que nous ne sommes pas sur
la ligne du ministère de Christ. La lettre 24 en 1898, la messagère du Seigneur nous dit « Je ne crains pas les travailleurs qui sont engagés dans l'œuvre représentée dans le 58e chapitre d'Ésaïe. Ce chapitre est explicite et suffit à éclairer quiconque veut faire la volonté de Dieu. Les occasions ne manquent pas pour que chacun soit une bénédiction pour l'humanité. Le message du troisième ange ne doit pas être relégué au second plan dans cette œuvre, mais ne doit faire qu'un avec elle. Il ne peut y avoir, et il y a un danger d'enterrer les grands principes de la vérité en faisant le travail qu'il est juste de faire. Ce travail doit être au message ce que la main est au corps. Les besoins spirituels de l'âme doivent rester au premier plan. Au premier plan. Et poursuit en disant, manuscrit 22 en 1901, paragraphe 9, le 58e chapitre d'Ésaïe contient des vérités actuelles pour le peuple de Dieu. Nous voyons ici comment le travail missionnaire médical et le ministère de l'Évangile doivent être liés lorsque le message est transmis au monde. C'est à ceux qui observent le sabbat du Seigneur qu'incombe la responsabilité d'accomplir une œuvre de miséricorde et de bienfaisance. Je reprends. C'est à ceux qui observent le sabbat du Seigneur qu'incombe la responsabilité d'accomplir une œuvre de miséricorde et de bienveillance. L'œuvre missionnaire médicale doit être liée au message et marquée, regardez bien, du sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Les deux sont liés. On ne peut pas dissocier. Le Medical Ministry, page 123. Le Christ a déclaré, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ensuite, le restaurateur a exercé son travail de missionnaire médical. Oui, Jésus. Les aveugles et les boiteux venaient à lui dans le temple et il les guérissait. Les places de marché, les magasins de marchandises ont besoin d'être purifiés. Les cours de justice, les cabinets d'avocats, la fraternité médicale ont besoin d'être purifiés. Pouvons-nous dire que l'œuvre médicale missionnaire a besoin d'être purifiée? Le Christ, qui est venu dans notre monde pour révéler le cœur de tendre compassion du Père, nous a montré les méthodes que les gardiens du sabbat doivent suivre dans leur travail. Celles-ci sont clairement spécifiées dans le 58e chapitre d'Ésaïe. Tu ne participeras à aucune transaction malhonnête. L'âme qui observe le sabbat est marquée du sceau du gouvernement de Dieu. Elle ne doit pas déshonorer ce signe. En examinant attentivement la parole de Dieu, nous pouvons savoir si nous avons la marque du roi, si nous avons été choisis et mis à part pour honorer Dieu, les amis. Waouh! On peut le savoir. Si on pratique Ésaïe 58, on peut savoir si nous avons été choisis et mis à part pour honorer Dieu, les amis. Ça veut dire que si on ne pratique pas Ésaïe 58, est-ce que nous sommes choisis et mis à part pour honorer Dieu? L'égoïsme, la lèpre de l'égoïsme au sein du peuple de Dieu. Ésaïe 58, versets 8 à 11. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison se montrera promptement. Ta justice ira devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde.
Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra, tu crieras, et il dira, me voici, si tu ôtes du milieu de toi l'oppression, le doigt levé, insolemment, et les paroles criminelles. Verset 10, si tu fais part de ta substance à la famille, et que tu rassasies l'âme affligée, ta lumière se lèvera dans l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel te conduira continuellement, il te rassasiera dans les lieux arides, et donnera la vigueur à tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne trompent jamais. Amen. Vous avez vu les promesses? L'infamé, l'infligé. Testimone du volume 2, page 33-35. Le messager du Seigneur nous dit, veillez, veuillez lire Ésaïe 58, encore une fois. C'est l'œuvre spéciale qui se présente à nous. Toutes nos prières et nos abstinences de nourriture ne serviront à rien si nous ne nous attelons pas résolument à cette tâche. Des obligations sacrées reposent sur nous. Notre devoir est clairement énoncé. Le Seigneur nous a parlé par l'intermédiaire de son prophète. Les pensées du Seigneur et ses voies ne sont pas ce que les mortels aveugles, égoïsmes croient ou souhaitent qu'elles soient. Le Seigneur regarde le cœur. Si l'égoïsme y réside, il le sait. Nous pouvons chercher à dissimuler notre véritable caractère à nos frères et sœurs, mais Dieu le sait. Rien ne peut lui être caché. Chers frères et sœurs, rien ne peut être caché à Dieu. Je vous le rappelle, mais pourtant tout le monde le sait. On peut parler, dire plein de choses, mais l'égoïsme est présent. Au fond, mais poursuit en disant, toujours dans le même livre, le jeûne que Dieu peut accepter décrit. Il s'agit de donner ton pain à celui qui a faim et d'amener dans ta maison les pauvres qui sont chassés. N'attends pas qu'ils te cherchent et te demandent une maison pour eux. Tu les chercheras et tu les amèneras dans ta maison. Vous devez tirer vos âmes après eux. D'une main, vous devez tendre la main et saisir par la foi le bras puissant qui apporte le salut, tandis que de l'autre main, celle de l'amour, vous atteignez les opprimés et les soulagés. Si vous vous engagez dans cette œuvre de miséricorde et d'amour, le travail sera-t-il trop dur pour vous? Allez-vous échouer et être écrasé sous le fardeau et votre famille sera-t-elle privée de votre assistance et de votre influence? Oh non! Dieu a soigneusement levé tous les doutes sur cette question en vous promettant de vous engager à condition que vous obéissez. Cette promesse couvre tout ce que le plus exigeant, le plus hésitant pourrait demander. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta santé s'épanouira rapidement. Il suffit de croire que celui qui a promis est fidèle. Dieu peut renouveler la force physique. Plus encore, il dit qu'il le fera. Et la promesse ne s'arrête pas là. Ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel sera ton arrière-plan. Dieu construira une fortification autour de toi. La promesse ne s'arrête pas là, les amis. Tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu crieras et diras, me voici. Si tu abats l'oppression et fais disparaître les discours de vanité, si tu portes ton âme à la famille, alors ta lumière se lèvera dans l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Le Seigneur te guidera sans cesse et il rassasiera ton âme dans la sécheresse, la famine. Et il engraissera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé et comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent jamais. Dieu nous a fait des promesses. Il nous a fait ces promesses.
parce qu'il sait que c'est quelque chose de vital pour nous. Et que si on rentre dans cette ligne, il a déjà tout pourvu pour nous. On pourrait dire qu'on ne peut pas, c'est trop difficile, c'est pas possible. Mais le Seigneur a dit, oh non, il a soigneusement levé tous les doutes à ce sujet. Dans le ministère de la guérison, page 220, paragraphe 2, le 58e chapitre d'Ésaïe est une véritable ordonnance pour les maladies du corps et de l'âme. Si nous désirons jouir de la santé et du bonheur, les amis, nous devons mettre en pratique les règles qui s'y trouvent. Si nous, enfants de Dieu, nous voulons jouir de la santé et du bonheur, nous devons mettre en pratique le chapitre 58 d'Ésaïe. Le Seigneur nous parle en ces termes du service qu'il accepte et des bénédictions qui en découlent. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Et si tu noies du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, et si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans des lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ésaïe 58, versets 7 à 11. Si ceux qui souffrent d'une mauvaise santé oubliaient leur propre personne dans leur intérêt pour les autres, s'ils obéissaient au commandement du Seigneur de s'occuper de ceux qui sont plus nécessiteux qu'eux, ils réaliseraient la véracité de la promesse prophétique. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta santé jaillira rapidement. Donc on nous dit clairement, si on souffre, mais on oublie notre propre personne dans l'intérêt pour d'autres, et si on obéit au commandement du Seigneur, en s'occupant de ceux qui ont plus besoin, ils verraient comment la santé jaillirait rapidement. Rapidement. Netbook, le fil numéro 23, page 81. La messagère du Seigneur nous dit, nous devons mettre en pratique les préceptes de la loi et avoir ainsi la justice devant nous. La récompense sera la gloire de Dieu. La lumière de la justice du Christ sera notre avant-garde et la gloire du Seigneur sera notre récompense. Remercions le Seigneur pour cette assurance. Tenons-nous constamment dans une position où le Seigneur Dieu des cieux peut nous favoriser. Considérons que c'est notre grand privilège d'être en relation avec Dieu, d'être sa main secourable. Dieu veut nous utiliser. Notez la promesse inspirée du prophète à ceux qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour soulager la détresse, tant physique que spirituelle. Et cite Ésaïe 58, verset 8. En tant que chrétiens, nous devons avoir une justice qui sera développée et visible. Une justice qui représente le caractère de Jésus-Christ lorsqu'il était dans notre monde. Voilà, les amis. Voilà qu'est justice. Une justice qui représente le caractère de Jésus-Christ.
Pour ceux qui répondent aux besoins des affamés, des affligés, la promesse est « alors ta lumière se lèvera dans l'obscurité ». Beaucoup sont dans l'obscurité, les amis. Beaucoup sont dans l'obscurité. Ils ont perdu leur repère. Ils ne savent pas quelle voie suivre. Que ceux qui sont dans la perplexité cherchent d'autres personnes qui sont dans la perplexité et leur adressent des paroles d'espoir et d'encouragement. Lorsqu'ils commenceront à faire ce travail, la lumière du ciel leur révélera le chemin qu'ils doivent suivre. Par les paroles de consolation qu'ils adresseront aux affligés, ils sauront eux-mêmes consoler. En aidant les autres, ils seront eux-mêmes aidés à sortir de leurs difficultés. Vous avez vu, en aidant les autres, on va apprendre. Et lorsque les difficultés viendront, on pourra aussi aider les autres. Et nous-mêmes, on va progresser. Mais poursuit la messagère du Seigneur en disant, en tant que croyants en Christ, nous avons besoin d'une plus grande foi. Nous ne devons pas être plus fervents. Nous devons, être plus fervents dans la prière. Beaucoup se demandent pourquoi leurs prières sont si inertes, leur foi si faible et vacillante, leur expérience chrétienne si sombre et incertaine. N'avons-nous pas jeûné, disait-il, et marché dans le deuil devant le Seigneur des armées? Dans le 58e chapitre d'Ésaïe, le Christ a montré comment cette situation peut être changée. Il dit, n'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi pour délier les liens de la méchanceté, pour défaire les fardeaux pesants, pour renvoyer libres les opprimés et pour briser tout joug? N'est-ce pas de donner ton pain à celui qui a faim, d'amener dans ta maison les pauvres qui sont chassés, de couvrir celui qui est nu et de ne pas te dérober à ta propre chair? Versets 6 et 7. Telle est la recette que le Christ a prescrite pour l'âme faible, sceptique et tremblante. Que les affligés qui marchent dans le deuil devant le Seigneur se lèvent et aident quelqu'un qui en a besoin. Vous avez entendu, les affligés qui marchent dans le deuil devant le Seigneur se lèvent et aident quelqu'un qui a besoin d'aide. À ceux, Testimony volume 6, page 266 à 268, à ceux qui se sont engagés dans ce travail, je dirais, continuez à travailler avec tact et compétence. Incitez vos associés à travailler sous un nom qui leur permette de s'organiser pour coopérer dans une action harmonieuse. Faites travailler les jeunes et les jeunes filles dans les églises. Combinez le travail missionnaire médical avec la proclamation du message du troisième ange. Faire des efforts réguliers et organisés pour sortir les membres de l'Église de l'impasse dans laquelle ils se trouvent depuis des années. Le peuple de Dieu doit prendre conscience que son grand besoin et du péril qui le guette et s'atteler à la tâche qui l'attend. Avec ceux qui s'engagent dans ce travail, parlant à temps et à contre-temps, aide les nécessiteux, leur parlant de l'amour merveilleux du Christ. Pour eux, le Sauveur est toujours présent, impressionnant les cœurs des pauvres et des misérables. Et lorsque l'Église accepte le travail que Dieu lui a confié, la promesse est, Ésaïe 58, verset 8 cité, et le Christ est notre justice. Il nous précède dans cette œuvre et la gloire du Seigneur suit les amis. La gloire du Seigneur suit. Et le Seigneur nous appelle à ça. Incitez vos associés à travailler sur un nom qui leur permette de s'organiser pour coopérer dans une action harmonieuse. Faites travailler les jeunes gens et les jeunes filles dans l'Église. Combinez le travail missionnaire médical avec la proclamation du message du troisième ange. Vous avez vu les amis, ce n'est pas moi qui le dis, hein? Tout ce que le ciel contient attend
l'ébauche de chaque âme qui travaillera dans la ligne du Christ. Vous avez entendu, tout ce que le ciel contient attend l'ébauche de chaque âme qui travaillera dans les lignes de Christ. Les anges nous regardent pour voir qui gamme nous capoter. Est-ce que nous capotons mon œuvre pour les nécessiteux? Lorsque les membres de nos églises entreprendront individuellement leur travail, ils seront entourés d'une atmosphère entièrement différente. Vous avez entendu ça? Une bénédiction et une puissance tendront leurs travaux. Ils feront expérience d'une plus grande culture de l'esprit et du cœur. L'égoïsme qui a ligoté leur âme sera vaincu. Leur foi sera un principe vivant. Leurs prières seront plus ferventes. L'influence vivifiante et sanctifiante du Saint-Esprit sera déversée sur eux et ils seront rapprochés du royaume des cieux. Lorsque nous allons entreprendre individuellement les âmes, nous aurons une atmosphère différente, une bénédiction, une puissance dans nos travaux. Waouh! N'est-ce pas merveilleux? Et à travers cela, les amis, nous devons donner le message final dont le monde a besoin. Le message final dont le monde a besoin, les amis. Ésaïe 58, versets 12 à 14. Les tiens rebâtiront les antiques ruines. Tu relèveras les fondations des anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins, qui rend le pays habitable. Verset 13. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat, pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour, si tu appelles le sabbat tes délices et honorable, ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté, de dire des paroles vaines. Verset 14. Alors tu trouveras des délices en l'Éternel. Je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. La revue le 13 octobre 1891 est dit: voici les caractéristiques de ceux qui seront des réformateurs qui porteront la bannière du message du troisième ange. Ceux qui s'avouent être le peuple de Dieu, qui gardent les commandements et qui honorent Dieu et qui s'engagent sincèrement aux yeux de tout l'univers à reconstruire les anciennes ruines. Qui les appelle ceux qui réparent les brèches, ceux qui restaurent les chemins pour y habiter. C'est Dieu. Leurs noms sont inscrits dans les cieux en tant que réformateurs, restaurateurs, comme ayant soulevé leur fondation de nombreuses générations. À mesure que la fin approche, les témoignages des serviteurs de Dieu deviendront plus déterminés, plus puissants, projetant la lumière de la vérité sur les systèmes d'erreur et d'oppression qui ont si longtemps détenu la suprématie. Le Seigneur nous a envoyé des messages pour ce temps afin d'établir le christianisme sur une base éternelle, et tous ceux qui croient à la vérité présente doivent se tenir debout, non pas dans leur propre sagesse, mais en Dieu, et poser le fondement de nombreuses générations. Ceux-ci seront inscrits dans les livres du ciel en tant que réparateurs de la brèche, restaurateurs de chemin pour la vie. Nous devons maintenir la vérité parce qu'elle est la vérité, en dépit de l'opposition la plus acharnée. Dieu est à l'œuvre dans les esprits humains.
ce n'est pas l'homme seul qui est à l'œuvre. Le grand pouvoir d'illumination vient du Christ. L'éclat de son exemple doit être maintenu devant le peuple dans chaque discours. Dans chaque discours. La double réforme d'Ésaïe 58, l'œuvre spécifiée dans ces mots, Ésaïe 58, est l'œuvre que Dieu demande à son peuple d'accomplir. Il s'agit d'une œuvre que Dieu a lui-même désignée au travail de défense des commandements de Dieu et de réparation de la brèche qui a été faite dans la loi de Dieu. Nous devons mêler la compassion pour l'humanité souffrante, les amis. Nous devons faire preuve d'un amour suprême envers Dieu. Nous devons exalter son mémorial qui a été foulé par des pieds impies. Et avec cela, nous devons manifester de la miséricorde, de la bienveillance et la plus tendre piété pour la race déchue. La plus tendre pitié pour la race déchue. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En tant que peuple, nous devons nous atteler à cette tâche. L'amour révélé pour l'humanité souffrante donne de l'importance et de la puissance à la vérité. Vous avez entendu ça? L'amour révélé pour l'humanité souffrante donne de l'importance et de la puissance à la vérité. Témoignage volume 6, page 265, paragraphe 2. La messagère du Seigneur nous dit: je ne saurais trop exhorter tous les membres de notre Église, tous ceux qui sont de véritables missionnaires, tous ceux qui croient au message du troisième ange, tous ceux qui détournent leurs pieds du sabbat, à considérer le message du 58e chapitre d'Ésaïe. L'œuvre de bienfaisance prescrite dans ce chapitre est l'œuvre que Dieu demande à son peuple d'accomplir en ce moment. Il s'agit d'une œuvre qu'il a lui-même décidée. Nous n'avons aucun doute quant à l'endroit où le message s'applique et quand au moment de son accomplissement marqué. Car nous lisons: ceux qui viendront de toi rebâtiront les anciennes ruines. Tu relèveras les fondements de générations nombreuses. Et l'on t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui rétablit des chemins pour la demeure. Verset 12. Le mémorial de Dieu, le sabbat du 7e jour, signe de son œuvre dans la création du monde, a été remplacé par l'homme du péché. Le peuple de Dieu a une tâche spéciale à accomplir pour réparer la brèche qui a été faite dans sa loi. Et plus nous approchons de la fin, plus cette tâche devient urgente. Tous ceux qui aiment Dieu montreront qu'ils portent son signe en observant ses commandements. Ils sont les restaurateurs des chemins où l'on peut habiter. Le Seigneur dit: si tu détournes tes pieds du sabbat, si tu ne fais pas ta volonté à mon saint jour, et si tu appelles le sabbat un plaisir, alors tu feras des délices de l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs de la terre. Versets 13 et 14. Ainsi, le véritable travail médical missionnaire est inséparable, lié à l'observation des commandements de Dieu. Vous avez entendu? Chers frères et sœurs, le véritable travail médical missionnaire est inséparablement lié à l'observation des commandements de Dieu. Ça veut dire que si on ne fait pas ce travail-là, si on transgresse un commandement, nous sommes coupables de tous. Et donc là, on nous dit que c'est lié, c'est inséparable. Chers frères et sœurs, ainsi, le véritable travail médical missionnaire est inséparablement lié à l'observation des commandements de Dieu, parmi lesquels le sabbat est particulièrement mentionné.
puisqu'il est le grand mémorial de l'œuvre créatrice de Dieu. Son observation est liée à l'œuvre de restauration de l'image morale de Dieu dans l'homme. C'est le ministère que le peuple de Dieu doit exercer à l'heure actuelle. Ce ministère correctement accompli apportera de riches bénédictions à l'Église. De riches bénédictions à l'Église, les amis. Page 352, paragraphe 1 de Testimony, volume 6. Le 58e chapitre d'Ésaïe décrit l'œuvre que le peuple de Dieu doit accomplir. Il doit magnifier la loi et la rendre honorable. Reconstruire les anciennes ruines et relever les fondations de nombreuses générations à ceux qui accomplissent ce travail. Dieu dit, et elle cite Ésaïe 58, versets 12 à 14. La question du sabbat sera l'enjeu du grand conflit final dans lequel le monde entier jouera un rôle. Les hommes ont honoré les principes de Satan au-dessus des principes qui règnent dans les cieux. Ils ont accepté le faux sabbat que Satan a exalté comme le signe de son autorité. Mais Dieu a apposé son sceau sur ces exigences royales. Chaque institution du sabbat porte le nom de son auteur, une marque ineffaçable qui montre l'autorité de chacun. C'est à nous d'amener le peuple à comprendre cela. Nous devons leur montrer qu'il est d'une importance vitale qu'ils portent la marque du royaume de Dieu ou la marque du royaume de la rébellion, car ils se reconnaissent sujets du royaume dont ils portent la marque. Dieu nous a appelés à révéler le niveau de son sabbat opprimé. Il est donc très important que notre exemple en matière d'observation du sabbat soit juste. Très important. Notre exemple en matière d'observation du sabbat doit être juste. SDA Bible Commentary, volume 4, 1952, paragraphes 8 et 9. Il nous dit ceci. J'écris cela parce que de nombreux membres de l'Église me représentent des hommes comme des arbres qui marchent. Ils doivent faire une autre expérience plus profonde avant de discerner les pièges tendus pour les prendre dans les filets du séducteur. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Le Seigneur demande que les hommes et les femmes fermes, décidés et pleins d'ardeur se tiennent dans la brèche et forment la haie. Ésaïe 58, versets 12 à 14. Tous nos ministres dans toutes nos églises doivent rendre un témoignage décisif. Dieu a permis que des apostasies aient lieu afin de montrer à quel point on ne peut pas se fier à l'homme. Nous devons toujours nous tourner vers Dieu. Sa parole n'est pas oui et non, mais oui et amen. Elle se poursuit en disant « L'union qui devrait exister entre l'œuvre médicale missionnaire et le ministère est clairement exposée dans le 58e chapitre d'Ésaïe. Il y a de la sagesse et des bénédictions pour ceux qui s'engageront dans le travail tel qu'il est précisé ici. Ce chapitre est explicite et il contient suffisamment d'éléments pour éclairer quiconque souhaite accomplir la volonté de Dieu. Il offre d'abondantes possibilités de servir l'humanité souffrante et en même temps d'être un instrument entre les mains de Dieu pour apporter la lumière de la vérité à un monde en perdition. Si l'œuvre du message du troisième ange est poursuivie dans le bon sens, le ministère ne sera pas relégué au second plan et les pauvres et les malades ne seront pas négligés. Dans sa parole, Dieu a uni ces deux lignes de travail et personne ne devrait les séparer. Personne. Personne, les amis. On ne doit pas séparer ni dissocier les deux. Où trouvons-nous le peuple à qui l'on s'adresse ainsi? Qui rebâtira les anciennes ruines et relèvera les fondations de nombreuses générations?
Où sont les gens qui ont reçu la lumière du ciel pour voir qu'une brèche a été faite dans la loi de Dieu? Dans Apocalypse, Jean dit, le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel et l'on vit dans son temple l'arche de son alliance. Apocalypse 11, verset 19. Jean a vu en vision le peuple du Seigneur qui attendait sa venue et cherchait la vérité. Lorsque le temple de Dieu a été ouvert à son peuple, la lumière de la loi de Dieu qui se trouvait dans l'arche a brillé. Ceux qui reçoivent cette lumière sont présentés lors de la proclamation du message du troisième ange. Manuscrit 48, 1900, paragraphes 14 et 15. Cet ange est vu volant du milieu du ciel, disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front, sur sa main, il boira du vin de la colère de Dieu, vin versé sans mélange dans la coupe de sa faveur. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. C'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, versets 9, 10 et 12. Ce sont les gens qui réparent la brèche de la loi de Dieu. Ils voient que le sabbat du quatrième commandement a été remplacé par un faux sabbat. Un jour qui n'est pas sanctifié, qui n'est pas sanctionné par la parole de Dieu. Au milieu d'une grande opposition, ils deviennent loyaux envers leur Dieu et prennent position sous l'étendard du troisième ange. Donc ce sont les gens qui réparent la brèche dans la loi de Dieu. Ils voient que le sabbat du quatrième commandement a été remplacé par un faux sabbat. Un jour qui n'est pas sanctifié par la parole de Dieu. Et au milieu d'une grande opposition, ils deviennent loyaux envers leur Dieu et prennent position sous l'étendard du troisième ange. Nous allons conclure. Le message d'Ésaïe 58. Le chapitre 58 d'Ésaïe contient quoi, les amis? La vérité présente pour le peuple de Dieu. Nous avons ici un aperçu du lien qui unit l'œuvre médicale missionnaire et le ministère évangélique. Dans la proclamation du message au monde, la responsabilité d'accomplir une œuvre de miséricorde et de bienfaisance repose sur ceux qui observent le sabbat de l'Éternel. L'œuvre médicale missionnaire doit aller de pair avec le message et être scellé du sceau de Dieu. Il doit être scellé du sceau de Dieu. Donc ce que nous avons pu voir en ce jour de sabbat, que nous devons vaincre et avoir la victoire sur la lèpre de l'égoïsme. Et sans un esprit brisé et contrit, mais cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. L'humiliation de notre âme, mes amis, est essentielle. Et Dieu y attache une importance. Dieu attend l'humiliation et la repentance. L'amour, la bonté, la miséricorde, les amis, doit être pratiquée. Le Seigneur nous demande de pratiquer cela. Toute l'autorité et influence seront utilisées pour aider les pauvres et les opprimés. Et nous devons utiliser les bénédictions de Dieu pour bénir aussi les autres. Et comme on a pu le voir, la prise en charge de nos frères et sœurs âgés qui n'ont pas de maison, mais que les membres de chaque famille, s'ils peuvent les prendre, qui s'occupent de leurs propres parents. Mais lorsque cela ne serait pas possible, la messagère du Seigneur nous a dit, le travail appartient à l'Église et doit être accepté à la fois comme un devoir
et comme un privilège. Et en faisant cela, nous mettons en pratique les instructions données dans le 58e chapitre d'Ésaïe. Et à ce moment-là, la bénédiction qui est prononcée, des amis, sera la nôtre. L'évangile doit être amené à bien à notre libéralité et à notre travail. Lorsque nous rencontrons des âmes affamées, souffrantes, qui ont besoin d'aide, donnons-leur, les amis. Si nous trouvons des gens sur notre parcours qui ont faim, nourrissez-les. Parce qu'en faisant cela, on travaille, les amis, dans la ligne du ministère du Christ. Et nous avons vu comment le travail médical missionnaire et le ministère de l'Évangile doivent être liés lorsque le message est transmis au monde. L'œuvre médicale missionnaire, les amis, doit être liée au message et marquée du sceau de Dieu. Le 58e chapitre d'Ésaïe, tout ce que nous avons pu décortiquer aujourd'hui est une véritable ordonnance, les amis, pour les malades, ceux qui ont des maladies du corps et de l'âme. Et si nous désirons jouir de la santé et du bonheur, nous devons mettre en pratique les règles qui s'y trouvent. Nous devons combiner le travail missionnaire médical avec la proclamation du message des 3 anges. L'œuvre de bienfaisance prescrite, les amis, dans ce chapitre est l'œuvre que Dieu demande à son peuple d'accomplir en ce moment. Il s'agit d'une œuvre qu'il a lui-même décidée. Le véritable travail médical missionnaire est inséparablement lié à l'observation des commandements de Dieu. Et ce chapitre d'Ésaïe 58 doit magnifier la loi et la rendre honorable. Et nous avons vu que dans sa parole, Dieu a uni ces 2 lignes de travail. Et personne ne devrait les séparer. Et qu'on a vu que ce chapitre d'Ésaïe 58 contient la vérité présente pour le peuple de Dieu. Et cette responsabilité, les amis, d'accomplir cette œuvre de miséricorde et de bienfaisance repose sur ceux qui observent le sabbat de l'Éternel. Que Dieu nous emmène tous à la réflexion et que nous puissions pratiquer cela, les amis. C'est ma prière et mon désir pour le peuple de Dieu en ces temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dieu. Je vous invite à vous prosterner pour la prière. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour ton amour, ta patience, ta bonté ainsi que ta miséricorde envers nous. Te demandons pardon encore pour tous nos péchés, tous nos fautes, tous nos manquements, Seigneur. Seigneur, nous avons vu cette lourde tâche que tu as mis à disposition à ton peuple. Et Seigneur, nous le savons, nous voyons que nous sommes loin de tout cela.
Merci pour ton amour, ta miséricorde envers nous, Seigneur. Tu nous as parlé aujourd'hui de faire grâce aux affligés, à ceux qui souffrent, qui sont dans la difficulté. Seigneur, donne-nous un cœur de chair. Enlève-nous ce cœur de pierre. Enlève tout égoïsme de notre cœur, de notre tête. Et Seigneur, nous savons que cela est comme la lèpre. Et Seigneur, nous ne voulons pas propager cette maladie de l'égoïsme. Au contraire, Seigneur, nous voulons le pratiquer. Nous voulons le mettre en œuvre. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la foi, comme nous avons tant besoin. Aie pitié de nous encore, Seigneur. Veuille, Seigneur, fortifier ton peuple. Les guider sur ce sentier étroit. Cette unité qu'il y a entre le travail missionnaire médical et le message des 3 anges. Oui, Père éternel, nous avons vu que c'est lié et qu'on ne peut les dissocier. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la doctrine, on parle souvent de la prophétie, etc. Mais amène-nous à faire le lien constamment entre ce travail missionnaire médical ainsi que la proclamation de ton évangile. Permets-nous d'être sur la ligne du ministère du Christ afin que nous puissions ressembler à notre Maître. Encore pardon pour tous nos fautes, tous nos péchés, tous nos manquements. Puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Et sans son nom, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen.